Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 janvier. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Akasha et on va regarder les énergies en 3 cartes. Alors, on nous parle de réseau. Le syndrome du sauveur, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti. Et le jugement, lui c'est un classique, hein. Tout ce qui est jugement, l'injustice, on est toujours souvent dans cette énergie qui doit s'améliorer, se transformer, qui fait mal chez certains. Alors, la carte du réseau, elle peut autant vous appeler dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel, votre entourage, votre capacité à créer du lien. Vous prenez ce qui vient, ce qui vous parle, comment vous êtes avec le lien à l'autre, créer, se faire des amis. C'est dimanche matin, hein. Je suis sortie hier, donc c'est un petit peu de mal à venir. Donc la capacité à créer du lien, à créer du réseau, sur le plan personnel comme professionnel. Alors, il y a des personnes pour qui c'est inné, qui sont dans l'action, qui sont des leaders, qui ont la capacité à aller vers les autres, à attirer les gens à eux. Tout est question de vibration et tout est question de motivation aussi, on me dit. Donc pour cette semaine, on vous demande aussi, pour certaines personnes qui peut-être se sentent seules ou qui aimeraient se faire des amis, qui aimeraient avoir des nouvelles personnes sur leur chemin ou dans leur vie, ou qui aimeraient développer aussi sur le plan professionnel leur clientèle, leur réseau, leurs contacts. On vous demande de mettre des actions en place, de réfléchir à qu'est-ce qui bloque, de voir comment vous pouvez faire pour développer. Alors ça concerne cette carte que les personnes qui ont ce souhait-là, qui ont un blocage par rapport à ça ou qui ont un besoin, une envie d'élargir des horizons nouveaux, on me dit. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette carte au niveau de cette lumière qui est au milieu, vous voyez, cette lumière qui me dit, enfin, qui me donne l'info qu'effectivement, ce que vous émanez, les personnes qui émanent une aura lumineuse, la gentillesse, la générosité, la bonté, la bienveillance, il y a des personnes qui me disent on va aller naturellement vers elles. Moi j'ai des personnes souvent qui me disent je fais rien, je suis dans un magasin et on vient me voir, on me demande de l'aide ou les gens viennent me parler comme ça, comme s'ils me connaissaient. Donc ça, ce sont des personnes qui ont une facilité à créer du lien, même trop, parce qu'ils peuvent se sentir intrusés et envahis. Donc, vous voyez, c'est aussi une question de vibration personnelle. La personne qui est fermée, qui a peur du rejet, de l'intrusion, qui se sent pas bien à l'intérieur d'elle, qui aimerait mais qui en même temps a peur, a un côté sauvage, il y aura peut-être plus de difficultés à élargir, vous voyez, à développer. Mais tout ça, ça se travaille bien évidemment, ça se transforme et on peut changer les choses. Le syndrome du sauveur, ce besoin que l'on a quand on voit quelqu'un qui n'est pas bien, les personnes qui sont en souffrance, que ce soit autour de nous, parmi nous, dans la famille, même des inconnus. C'est un syndrome du sauveur, comme la carte elle l'indique, il est très lourd à porter parce qu'il nous pousse parfois à trop de dévouement, à ce qu'on appelle le sacrifice, à trop donner, et alors on ne reçoit pas. Ce sont souvent des personnes qui ont vécu effectivement de l'injustice, enfants du rejet, qui ne se sont pas senties comprises et écoutées, dont on ne s'est pas occupé et qui ne se sont pas sentis aimés. Après, chacun va le développer de manière différente, mais c'est très fréquent chez beaucoup d'entre nous. Pour l'avoir vécu, c'est assez difficile parce que pour nous, c'est à la fois naturel d'être là pour l'autre. On est heureux, ça nous fait du bien quand on est là pour l'autre, quand on aide, quand on donne. Mais après, on se rend compte que c'est hyper déséquilibré, qu'on ne reçoit pas et que quand nous, on a vraiment besoin, qu'on aimerait du soutien, que c'est très difficile, et bien là, on doit compter que sur nous parce qu'il n'y a pas grand monde autour, où les personnes ne vont pas être disponibles et c'est pas méchant de leur part. C'est juste que nous, on a créé un déséquilibre, vous voyez. C'est la carte 14 qui est la carte en lien avec les abus, mais également la transformation. Donc effectivement, quand on passe son temps à être là pour les autres, à aider, à donner, et que ça part que dans un sens, c'est déséquilibré, c'est abusé. Donc si vous êtes dans l'abus par rapport à vous, vous allez attirer les abus. Donc cette semaine, pensez-y que aller sauver les autres, être là pour les autres et ne pas être là pour vous, c'est pas bienveillant envers vous, c'est pas de l'amour en fait, c'est pas équilibré. On a 3 cartes qui sont quand même complémentaires, mais très différentes les unes des autres. On a 3 énergies différentes. Et en même temps, on est en train de me dire que ce syndrome du sauveur, pour certaines personnes, eh ben, elles tombent dans ce piège-là où c'est un besoin, ils sont connectés parce que ça leur permet de créer du lien aussi, de créer du réseau. Le simple fait de proposer son aide, d'être attentif aux besoins des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a le jugement qui est une énergie. Alors ça peut être carrément du concret,
C'est une énergie, j'allais dire lourde, qui peut vibrer très bas, mais qui est très très répandue. C'est le propre de l'humain de juger, de donner son avis, d'avoir un avis sur tout, d'être dans la critique, surtout envers soi-même, d'être dur envers soi, donc du coup envers les autres, d'attirer le jugement. D'une manière concrète, pour cette semaine, ça peut être des personnes aussi qui attendent un résultat par rapport à un jugement, par rapport à une affaire. Donc on me dit de toujours pareil, de lâcher parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il faut faire les choses dans l'ordre, mais que vous pouvez visualiser la concrétisation, la finalisation et faire appel à la justice divine en lui demandant de débloquer l'affaire, la conclusion de manière juste et bienveillante. Et on sait très bien que ce qui va être conclu, même si ça ne vous convient pas, c'est ce qui doit. Enfin, nous, on le sait parce que, voilà, c'est acceptation. À un moment donné, si on va au tribunal, c'est qu'il y a une raison. Nous, on sait que c'est juste pour nous. On sait ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, mais il y a un jugement qui va être rendu. Et malheureusement, quand on fait cette action de partir en justice, bah, il faut accepter ce qui sera au final conclu, et bien qu'on peut faire appel, mais qu'il peut y avoir des choses après où vous allez encore continuer à être dans cette énergie-là. Moi, c'est toujours une énergie que je ressens très très basse. Pourtant, il y a cette jolie plante-là, le châtaignier, qui envoie cette couleur verte de guérison et d'apaisement et d'espoir. Et puis on a le jugement au quotidien, la peur du jugement, les personnes qui vont se bloquer, qui vont pas mettre en place certaines choses parce qu'elles ont peur d'être jugées dans les transitions de vie, qui vont se bloquer dans des projets, dans des nouveautés, alors qu'elles sont douées, qu'elles ont des idées de génie, que leur projet est génial, mais par peur du jugement de l'autre ou que ça ne soit pas accepté par les autres, alors que c'est pas votre problème. De quel droit déjà quelqu'un pourrait donner son avis et vous juger et vous empêcher d'avancer? C'est vous qui vous empêchez d'avancer tout seul. Ce sont des énergies qui se libèrent en séance d'accompagnement. Je rappelle que je propose des accompagnements de thérapie brève. Ça veut dire qu'il y a très peu de séances avec des déblocages, des libérations immédiates. Et pas forcément élevés en tarif. Les gens, je vais juste vous conseiller d'arrêter de supposer pour certains. C'est efficace, ça va vite, ça doit être cher. Pas du tout. 10 mémoires, 40 €. 17 mémoires, 70 €. Et l'accompagnement est à 80, la première séance qui libère la charge émotionnelle et mentale avec la découverte. Ça peut durer jusqu'à 1h30. Il y a un gros travail qui est fait, mais tout en douceur. Et j'ai des personnes comme ça qui ont perdu du poids, qui ont complètement transmuté leur façon de penser, de vivre au quotidien. Mais après, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à demander, à aller voir le site. C'est pas parce qu'on me téléphone qu'on va prendre rendez-vous. Voilà, j'en profite au passage pour vous rassurer sur ça. C'est la bonne année également pour continuer à se libérer, puisqu'on redémarre un cycle qui nous dit ce que je ne veux plus sur les 9 dernières années, je vais le libérer. Ça, j'en veux plus. Je suis prêt à autre chose. Voilà. Et je terminerai en parlant du jugement envers vous-même. J'ai énormément de personnes qui sont dans ce syndrome du sauveur, qui ont du mal à créer du lien, ou alors qui en créent trop parce qu'on abuse d'elles, de leur gentillesse, et qui en fait ne sont pas du tout dans le jugement envers les autres, mais très dures envers elles-mêmes. Elles vont s'oublier, se faire passer après, se critiquer. Et souvent, à la question « Est-ce que vous vous aimez ?», elles me répondent « Non, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça chez moi ». Donc ce que vous n'aimez pas, vous le jugez de manière négative. Et vous avez le droit, ça n'est pas mal de juger. C'est juste pas bienveillant, ça vibre bas. Et si vous êtes sur une fréquence qui vibre bas, qui vibre le jugement ou la peur du jugement, vous allez attirer cette même fréquence très souvent en face de vous. Voilà, pas tout le temps, mais souvent. Je vais vous souhaiter un beau dimanche, profitez de ces rayons de soleil. J'espère vraiment que dans les régions où il y a eu beaucoup de neige, de verglas, ça va beaucoup mieux. Soyez très prudents. Il vaut mieux parfois manquer une journée de travail ou d'école plutôt qu'aller à la catastrophe. Je vous envoie toutes mes pensées. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.